Bienvenue à tous sur notre chaîne YouTube. Alors moi c'est Kevin. And I'm Lydia, and together we are Kevin and Lydia becoming a family. Bienvenue à tous pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un thème que Lydia aime beaucoup, l'isolement. Quoi? Moi j'aime Être isolé. Comment parfois Dieu va te mettre dans une saison d'isolement pour ton élévation. Ça fait sens, hein. On te met à part pour te propulser. Avant qu'on dans la vidéo, Lydia, dis-nous quoi faire. Il faut liker, il faut partager, il faut abonner-vous. Ah. Faut vous abonner, vous Lydia. Je ne sais pas pour vous si vous êtes passé par une saison d'attente, vous attendez à la part de Dieu. Et autant il est super important en tant que chrétien, je trouve, de rester en communauté. On dit souvent, l'animal isolé, c'est un animal qui est une proie facile pour le prédateur, pour l'attaquer. Mais autant Dieu, parfois, pour travailler en nous, va nous mettre à part. Et dans ces temps, parce que souvent, je sais pas pour vous, autour de nous, il y a toujours beaucoup de boucans. Que ce soit la télé, les informations, la famille, les amis, il y a toujours du son, même la musique commune, il y a toujours du boucan. Je prends cet exemple que si là, vous êtes actuellement là, mettez de la musique. Et vous essayez de m'écouter, vous allez même déjà vous allez galérer à m'entendre. Parce que si y a la musique de fond derrière, vous allez devoir baisser le son pour m'entendre moi. Et c'est pareil avec Dieu. Pour entendre la voix de Dieu, il faut parfois éteindre les sons de tout le monde là pour entendre de la part de Dieu. Et souvent Dieu, il nous parle gentiment, on n'écoute pas. Et parfois il est obligé d'utiliser les brisements pour dire petit maintenant, j'ai ton attention. Et on a remarqué que souvent ces saisons, elles sont très compliquées, elles sont très dures. Parce que tu passes par des situations où tu es tout seul, ou parfois, même si tu avais des amis, Dieu permet qu'il n'y a personne. Tu vas appeler la personne, elle ne va pas décrocher le téléphone. Tu vas appeler ta mère, elle ne va pas décrocher. Tu vas appeler ton père, elle ne va pas décrocher. Ou parfois, tu vas être tout seul. Et dans ces saisons-là, Dieu veut te parler, veut travailler avec toi parce qu'il sait en fait qu'il veut faire un travail pour que tu reçoives ta bénédiction. Je dis toujours que Dieu ne va pas te donner ta bénédiction si tu n'es pas prêt. C'est un papa responsable. Il ne veut pas que ta bénédiction te détruise. Et nous, on le voit comme une punition. Pourquoi tu nous isoles alors que Dieu préfère travailler en toi, faire cette chirurgie pour que quand tu rencontres ton mari, tu es prêt à recevoir ton cadeau. Dis-nous, Lydia, comment tu trouves cette saison d'isolement par laquelle on est passé? Quelles sont les leçons que tu as apprises? Aujourd'hui, contre guillemets, Dieu est en train de t'élever. Comment avec le recul, comment tu vois ça aujourd'hui? Tu vois ça comme un cadeau ou tu vois ça comme c'était très dur et tu ne veux plus jamais passer par là? Je pense que c'est un peu des deux. D'abord, bien sûr que c'est un cadeau parce qu'il y a des choses qui peuvent seulement se passer dans une période d'isolement. Parce que c'est sûr que tu es plus proche de Dieu pendant ces moments-là. Parce que comme Kevin a dit, quand tout le bouquin est enlevé, en fait, là, tu vas être obligé de passer plus de temps avec Dieu. Mais aussi, ça peut être un temps quand tu es vraiment seul. Et parfois, ça te laisse un peu trop dans tes pensées, ça te laisse un peu trop dans tes sentiments. Et ça peut être dur, il faut pas mentir, ça peut être dur. Surtout quand tu as une famille, surtout quand même tu veux juste passer du temps avec les autres gens, quand tu n'as pas quelqu'un d'appeler pour dire que est-ce qu'on peut sortir, est-ce que tu veux passer, ça peut être difficile. Mais je pense que c'est parce que les fondations de tes pensées, ça doit être que Dieu, il a tout ce que tu as besoin, tu vois, il a tout ce qu'il faut pour toi. Bien sûr, il ne peut pas passer et boire un verre avec toi, mais dans le même idée qu'en fait, tout ce que la chair, il est marqué dans la Bible que tout ce que la chair veut, c'est l'opposé de l'esprit. Et tout ce que l'esprit veut, c'est l'opposé de la chair. Donc en fait, forcément, bien sûr, peut-être on va avoir une relation tactile avec des gens, on veut passer du temps physiquement avec les gens, mais Dieu, il veut passer du temps avec nos cœurs, il veut passer du temps avec nos esprits, en fait. Et quand notre âme, nos esprits, ça rend plus fort en Dieu, en fait, nous, on va se sentir plus complet en Dieu. Parce que c'est Dieu notre créateur. Et après, tout ça, ces autres désirs, besoins, après, ça va forcément tomber en seconde après, en fait. On va voir que tu vas se sentir beaucoup mieux de prendre ta main et prendre ta Bible au lieu de prendre ton téléphone et appeler ton ami. C'est vrai, dans un instant, ta chair va aller de parler avec un ami pour te consoler. Mais cette personne va forcément, au fur et à mesure, va te décevoir. Mais Dieu, il va jamais faire ça. Même sans décevoir que cette personne ne peut rien pour toi, entre guillemets. Oui, c'est il n'y a que ça. Dieu qui peut te sortir de cette situation-là.
Oui. Tu vois ce que tu veux dire? Oui. Mais c'est vrai que je veux pas dire que les gens peuvent pas nous aider. Je veux pas dire que Dieu peut pas envoyer les gens dans ta vie ou les choses dans ta vie. Mais il faut juste avoir les priorités dans ta vie claires et nettes dès le début. Pour ta vie en fait. C'est Dieu avant tout. Et dans une période d'isolement, ça, c'est plus facile de mettre Dieu en premier. Mais dès que tu as créé cette habitude, normalement, quand tu vas réentrer, entre guillemets, dans la vraie vie, ou avec plus des gens autour de toi, normalement, ça va rester plus concret dans ta vie que c'est Dieu, toujours, avant tout. Voilà, c'est tout ce que... Non, mais c'est bien. En fait, on parle souvent de l'isolement pour l'élévation. On a remarqué aussi un truc, c'est que même quand Dieu va t'élever, il y aura un différent isolement, parce que quand Dieu t'élève, les gens avec qui tu étais, il y a certaines personnes qui seront plus là, parce que quand tu changes de saison, pas forcément parce qu'il y a des embrouilles, hein, parce que quand Dieu te change et que les personnes n'ont pas changé, maintenant il y a un décalage que en fait vous pouvez plus forcément vous comprendre. Et avec Lydia, on parle souvent de ça, le fait de se sentir même isolé. C'est pas vraiment le thème de la vidéo, mais ce sentiment de communauté, même avec... Mais c'est ce que je dis, c'est que sont seuls un peu. Non, mais je veux dire, même après, je parle de l'autre côté. Je parle de l'autre côté. Quand tu passes de l'autre côté, d'être élevé après l'isolement, maintenant quand tu passes de l'autre côté, après la saison d'isolement, où Dieu t'élève, parce que parfois, Dieu aussi va faire le tri, en fait. On se rend compte qu'il y a des relations avec qui il s'était rien passé. Et entre guillemets, Dieu, le truc pour la semaine après, c'est plus les personnes avec qui tu dois marcher, entre guillemets. Parfois, je trouve que c'est compliqué comment on dit souvent, c'est seul en haut. En anglais, on dit lonely at the top, comme Lydia a dit. Mais en gros, je trouve que l'autre problématique, c'est aussi, tu peux toujours te sentir seul, même après, quand tu es, entre guillemets, élevé. Parce que quand tu étais dans une saison d'isolement, tu te plaignais parce que c'est ta personne avec qui tu peux parler de tes problèmes, parce que de ce travail que tu fais. Et maintenant, quand tu es de l'autre côté, tu peux pas non plus parler de tout à n'importe qui, parce que c'est pas tout le monde qui est content de tes victoires aussi, tu vois. Parce que quand tu as des victoires, maintenant, il faut savoir à qui tu vas parler de tes victoires, ou quand Dieu te donne une influence, notamment pour nous, étant donné que maintenant... Tu n'es plus la même personne. T'es plus la même personne. C'est ce qu'on dit souvent, c'est que, aujourd'hui, quand on a cette station, entre guillemets, d'influenceurs qui me fait rire, qu'on dit ça, c'est qu'en gros, parce que maintenant, tes anciens amis te voient toujours comme Kevin et Lydia, mais les personnes qui te découvrent grâce aux réseaux sociaux te voient avec cette influence que Dieu a fait, ce que Dieu t'a donné. Mais au final, t'es en mode, tu te sens toujours seul, en fait. Parce qu'on disait souvent ça, ou du coup, t'es obligé de traîner maintenant avec des personnes qui soit font qui font ce que toi tu fais, entre guillemets, parce que maintenant vous vous comprenez. Parce que on était à un événement la dernière fois avec d'autres influenceurs ou des artistes et tout, et chrétiens. Et à un moment, Lydia n'était pas là parce qu'elle était avec les enfants, elle dormait. Et je suis resté et parlais avec plein d'autres artistes. On parlait tous de cette même problématique. Le fait d'avoir des relations authentiques, maintenant avec cette nouvelle influence que Dieu nous donne. Et c'est pas vraiment le thème de la vidéo, je sais pas pourquoi on parle de ça. Mais je trouve que, parce que souvent, on parle souvent de les problématiques quand t'es en bas, mais quand tu es en haut, tu auras toujours des problèmes. C'est pour dire qu'en fait, tu as toujours besoin de Dieu, en fait. Que tu sois en bas, où Dieu travaille en toi, ou que tu sois en haut, quand Dieu t'élève, tu auras toujours besoin de Dieu. Et parce que c'est Dieu qui restera toujours ton numéro 1, parce que l'être humain est comme ça, en fait. Et je pense qu'il le fait ça comme ça, parce que quand tu arrives là-haut, c'est parce que toi-même, tu te rends compte que, en fait, j'ai toujours besoin de Dieu, mais en fait, là, maintenant, plus qu'avant. Donc, en fait, si tu n'avais pas passé par cette période d'isolement, tu pouvais pas créer ce muscle de foi ou des habitudes de passer de temps avec Dieu pour que tu puisses arriver là-haut et aussi se réaliser que, là, j'ai besoin de Dieu plus autant qu'avant, en fait. Exactement. En fait, c'est pour ça que Dieu, en fait, il a tellement une différente perspective que faut pas envier les gens, que ce soit des artistes, des stars connus, qui ont des millions de ceci, des millionnaires. Et si t'as pas Dieu, t'as rien. Parce qu'on voit bien que les millionnaires se suicident, des milliardaires se suicident. Donc, c'est pour dire qu'en gros, dans toutes les saisons dans lesquelles tu vas passer avec le Seigneur, fais de l'Éternel tes délices. Mets-le à la première place. Cherche-le. Ne cherche pas un ami. C'est bien d'avoir une communauté, hein, c'est pas ce que j'aurais envie de dire, mais cherche pas ton ami en premier. Quand ça va pas, prends ta Bible en premier. Ça, c'est ton premier ressort. Faut pas sur ton téléphone pour appeler quelqu'un. Ça peut être en deuxième. Tu passes d'abord le temps avec Dieu pour déverser tout auprès du Seigneur. Et lui, il va te dire, appelle quelqu'un, ou je sais pas, parle à telle personne. Et en fait, ils se sont rendus compte que il y a que Dieu vraiment qui aura tes meilleurs intérêts. Sur cette terre-là, il y a ta mère et ton père qui t'ont sorti. Que vraiment tu sais qu'ils peuvent te trahir, mais même parfois même des parents qui font des dingueries à leurs enfants. Non, tu peux pas dire ça. Il y a vraiment que Dieu. En fait, il y a que Dieu. Parce que même Dieu, quand il était dans le temple là, il disait que
Et ses parents s'inquiétaient de lui. Ils disaient que, mais ma mère, mon père. Qui c'est? Et qui sait? J'étais dans la maison de mon père, en parlant de son père céleste. Non, c'est clair. C'est pour dire qu'en fait, on aime souvent, on a déjà fait des vidéos sur la saison d'attente et tout. Et maintenant qu'on est un peu de l'autre côté, c'est drôle parce que on a d'autres problématiques. Souvent, j'allais dire, me créer des vraies relations parce que quand les gens te voient, ils te voient comme Kevin Olidja des réseaux. Et où, alors que t'es juste en mode, on est juste deux personnes simples en fait, tu vois. Et tu te rends compte qu'au final, bah, même les relations sont pas aussi faciles à faire aujourd'hui parce que les gens, inconsciemment, ils veulent quelque chose de toi. Alors qu'avant, on voulait rien de toi. Quand t'avais rien, c'est qu'on te calculait pas parce que t'avais rien donné. Maintenant que t'as, entre guillemets, on vient de voir parce qu'on veut... En fait, tu te rends compte que l'être humain est vraiment, vraiment bizarre. Et c'est là qu'il faut vraiment s'accrocher à Dieu. Faire du bien autour de soi parce que moi, notre prière, c'est toujours, Seigneur, aide-nous à porter du fruit, que les gens puissent manger de nous. Parce que lui, il dit que, en Psaume 23, que l'Éternel, en notre tête d'huile et notre coupe déborde. Le but, c'est que tu débordes pour les gens autour de toi. Tu fais une bénédiction pour les gens autour de toi. Mais c'est vraiment qu'on parle de ce côté... l'isolement, on trouve que même dans l'église, j'ai écouté des messages dessus, ce fléau qui touche la société d'isolement, ça touche aussi l'église, où la communauté, c'est plus comme avant. Enfin, quand tu regardes les Actes des Apôtres, tu vois, genre, Acte 2, 42, là, ils faisaient la vie ensemble, ils se voyaient tous les jours, ils étaient là, ils mettaient toutes leurs ressources ensemble. Aujourd'hui, dans une société, tout est individualisme, enfin, tout le monde se sent isolé, quoi. Tu vas à l'église le dimanche, mais après ça, tu vois, après, je vais à l'église, je parle à personne, je me dis, waouh. Alors qu'avant, il y avait cette communauté, quoi, tu vois. Et c'est pour ça que vraiment, on a à cœur de vraiment changer ça aussi, de vraiment, enfin, être cette église, être comme Jésus, vraiment, briser ce fléau d'isolement. Enfin, je pense qu'on fera d'autres vidéos sur ça, la communauté, parce qu'on trouve que, étant donné qu'on a une famille aujourd'hui, c'est un désir qu'on a, quoi, vraiment, bâtir une communauté saine en Christ. Je sais pas pour vous qui nous regardez, si vous avez une communauté autour de vous et une famille, parce que quand tu es célibataire, je trouve que c'est simple, c'est plus simple. Mais quand tu es marié avec une famille, d'avoir des gens autour de vous, des gens sincères qui vous aiment, qui aiment vos enfants, enfin, tu vois. Et dites-nous dans les commentaires si c'est quelque chose que vous trouvez un peu compliqué. Ou sinon, si vous avez passé par des ans d'isolement, dites-nous également dans les commentaires si c'est quelque chose, comment vous l'avez vécu. Est-ce que c'était quelque chose que, avec le recul, vous dites gloire à Dieu ou semble plus jamais. En tout cas, on espère que cette vidéo, on partage avec vous. C'est vrai, on va être authentique, hein. Vraiment, on va être vulnérable avec vous. Et dites-nous si c'est quelque chose que vous appréciez sur des thématiques. Vous avez des questions, d'autres vidéos que vous voulez entendre de nous dans les commentaires. Et on se voit dans la prochaine vidéo. Bye!